Alors le pet corrector, ça c'est un outil très pratique, notamment pendant les bagarres de chiens. Pour attirer l'attention des chiens, détourner l'attention des chiens de la bagarre, un petit pchit, tout s'arrête, on récupère son chien, on calme les chiens, la bagarre s'arrête tout de suite, pas de souci. Ça peut être très pratique aussi, par exemple l'été, vous êtes dans l'herbe comme ça avec les copains, vous faites un pique-nique, machin, vous avez des chiens un peu chapardeurs. Exemple, à la clé, on va disposer un petit peu de nourriture. Elton. Hop, le chien va s'approcher pour voler. Dissuasion. Alors, il y a tout un tas de petites applications pour lesquelles ça peut servir. Par exemple, un chien qui aboie de façon un peu intempestive. Alors, c'est pas quelque chose que je recommanderais à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de chiens qui aboient dans le jeu, comme les enfants crient quand ils jouent, les chiens aboient quand ils jouent. En revanche, au domicile, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. Quand on a des chiens qui sont très gardiens, on va avoir une tolérance plus ou moins importante par rapport à ça. Moi, par exemple, mon chien, quand il y a des personnes étrangères à l'immeuble qui passent devant le palier, ça ne me dérange pas qu'il aboie 2 fois. Bon, un chien qui va aboyer systématiquement, même quand les voisins y passent, je vais vous montrer. On va faire aboyer un chien, ça va être très simple. Elton, viens là. Viens ici, viens ici. Voilà, bon, il aboiera pas, il a compris. Donc ça vous montre quand même que c'est très efficace. Donc maintenant je sais que mon chien ne m'aboiera plus dessus quand je vais lui balancer des bâtons. Mais voilà un peu toutes les applications avec lesquelles vous pouvez utiliser le pet corrector, ça marche très bien. Alors, sur ce type de produit, il y a une mise en garde, c'est ne pas utiliser le produit n'importe comment. On ne va pas utiliser ce produit par exemple pour punir le chien ou lui faire comprendre que, bon, par exemple, je ne sais pas, vous êtes absent, vous rentrez chez vous, le chien a uriné. On ne va pas commencer à mettre un coup de pchit dans la tête du chien qui ne va rien comprendre, de la même façon qu'on n'engueule pas un chien quand on ne sait pas de quand date l'accident de malpropreté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui doit servir à attirer l'attention du chien, mais en aucun cas à lui faire peur.